Coucou tout le monde, c'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je filme super tard. J'espère que j'arriverai à faire le montage assez rapidement. Mais il faut vraiment que je m'y mette parce que sinon elles vont être de plus en plus longues. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième partie de mon update lecture, celui qui était hyper long. 12 ou 13 livres, je sais plus. Il y en a beaucoup trop et puis en plus il y en a certains, je les ai lus il y a longtemps, du coup j'espère me rappeler assez pour pouvoir vous en parler. Comme d'habitude, si jamais vraiment le résumé exact du livre vous intéresse, je mets de toute façon les noms des auteurs ainsi que les titres des livres et également les liens vers les résumés. Tout ça est marqué dans la barre d'infos. Le premier que je pioche, du coup, il s'agit de Sadie de Courtney Summers aux éditions La Martinière Fiction. Ce roman, je l'ai lu à la fin du mois d'août. Sadie, pour faire rapide, c'est un thriller jeunesse. La manière dont c'est raconté, en fait, j'ai adoré. On a le point de vue de Sadie, donc le personnage principal, mais on a également le point de vue de West McCrae, le journaliste en fait, enfin un journaliste du coup qui raconte également l'histoire. Donc on va avoir les parties de Sadie qui sont romancées de manière classique en fait, qui sont une narration tout à fait classique. Et ensuite en fait, à partir du moment où c'est le journaliste, on va l'avoir sous forme de podcast. C'est comme si on écoutait un podcast en fait, et j'ai trouvé cette manière-là hyper sympathique à lire. J'ai trouvé que du coup ça faisait quelque chose de très rythmé, pas juste en fait un coup on a le point de vue de Sadie, un coup on a le point de vue du journaliste. Non, ça rajoutait quelque chose de... ça rajoutait du peps en fait. Et pour la petite histoire en fait, Sadie a trouvé... Enfin, la petite sœur de Sadie a été retrouvée morte dans un champ, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est dans un champ. Et en fait, Sadie décide de partir à la recherche du potentiel tueur de sa petite sœur. Voilà. Et du coup, en fait, on va suivre l'évolution de Sadie, mais on va suivre également du coup la recherche de Sadie qui a disparu par le journaliste en fait qui est venu interviewer. Alors je crois que c'est une amie de la famille, hein, une voisine. Il me semble que c'est une voisine qui avait pris sous son aile Sadie, la petite sœur et tout ça. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui avaient été déçues de cette lecture parce qu'elles en attendaient beaucoup. C'est un bouquin qui est beaucoup passé en fait sur les réseaux, sur Insta et tout ça. Je connaissais pas du tout le résumé, je savais juste que c'était un thriller jeunesse. Mais j'en attendais pas plus. J'avais pas lu d'avis en fait des personnes. Donc moi j'attendais rien. J'étais contente de l'avoir trouvé, j'étais contente de l'avoir acheté. Et au final je suis contente de l'avoir lu parce qu'en fait j'ai quand même bien apprécié l'histoire. C'est pas du tout un coup de cœur. Mais vu que j'en attendais pas un coup de cœur, j'attendais pas un truc oufissime en fait, j'ai beaucoup apprécié. Et c'est ça en fait le problème de quand on attend énormément d'une lecture, on est souvent très déçu. À la fin des thrillers, souvent je suis déçue, et puis après avec le recul en fait je me dis non, en fait la fin elle convenait parfaitement. Ça a également été le cas avec Sadie. Le livre suivant que je pioche, c'est aussi un livre que j'ai terminé lors du week-end d'Amil qui avait au mois d'août. C'est le premier tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, donc qui s'appelle La Traque, aux éditions Scrinéo. On m'avait beaucoup dit de bien de cette saga. On va suivre l'histoire de trois hommes qui se réveillent, qui ont complètement perdu la mémoire en fait sur qui ils sont, sur même leur propre prénom. Ils se réveillent en pleine montagne après un accident de chariot. Ils s'aperçoivent très vite qu'ils sont traqués, ce sont des fugitifs. Et j'ai adoré l'ambiance de ce bouquin. J'ai vraiment apprécié. J'ai très hâte de pouvoir lire la suite parce qu'on m'avait dit que du bien de cette saga et effectivement j'approuve totalement. J'ai beaucoup aimé l'histoire des trois fugitifs qui ne savent pas spécialement qui ils sont. On connaît petit à petit l'histoire en fait de ces trois fugitifs via d'autres personnages qui sont cités à certains moments dans le livre, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai vraiment apprécié cette histoire. J'ai très hâte de lire la suite. Le troisième livre que j'attrape, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Ce bouquin, je l'ai lu, je l'ai commencé quand je suis partie à la plage cet été. Là, je suis partie 2-3 jours à la plage et je l'ai commencé. Voilà, ça a été ma lecture de plage. C'est un bouquin qui se lit quand même assez rapidement étant donné que c'est quand même écrit assez énorme à l'intérieur, mais moi je me suis laissé du temps. J'avais lu de cet auteur Un si petit oiseau qui avait été un coup de cœur, donc j'attendais beaucoup de celui-ci. En fait, quand j'avais vu qu'il était en format semi-poche, je me suis jetée dessus parce que clairement j'avais grave envie de le lire. Ce roman en fait, je l'ai lu, je l'ai adoré, vraiment, et il m'a... Plutôt que de vous faire un résumé en fait de l'histoire, c'est plus en fait les souvenirs que j'ai de ce livre, c'est surtout en fait l'état dans lequel j'étais pendant que je le lisais et l'état dans lequel j'étais quand je l'ai terminé. C'est-à-dire que j'étais bien.
C'est ce sentiment en fait de bien-être de quand on lit une lecture qu'on apprécie, qui nous fait du bien. Là je suis vraiment ressortie en fait à waouh, c'est tout. J'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai encore plus apprécié la plume de l'auteur que j'avais adoré dans Un si petit oiseau, donc bon ben forcément dans celui-là je l'ai retrouvé également. Le livre suivant que j'ai lu, celui-là je l'ai lu pendant, j'en ai parlé parce que je l'ai lu pendant le vlog, enfin pendant la semaine que j'ai vlogué sur mon challenge 7 jours 7 livres. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Donc c'est adapté et illustré par Fred Fordham aux éditions Grasset. Donc bon, je pense que tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'a pas lu. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, ça reste quand même un grand classique. Et ben, du coup en fait là je me suis acheté le roman graphique et je l'ai lu. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est vraiment une lecture que j'ai envie de faire. C'est un livre, je ne sais pas si je l'ai, je pense pas l'avoir. Peut-être que si. Je pense pas l'avoir ici, je l'ai peut-être en vieil exemplaire qui traîne chez ma mère. Mais c'est vraiment une lecture que j'ai envie de faire. C'est vraiment une lecture qui est importante limite pour moi parce que ça parle de la ségrégation. C'est vraiment une histoire de racisme au niveau de l'Amérique. Là du coup de l'avoir lu en version graphique, ben, je connais grosso modo l'histoire. Mais j'ai vraiment envie du coup d'oublier, de laisser passer du temps. Je vais oublier cette histoire. Et comme ça, ben, un jour, je me plongerai dans le roman d'Harper Lee. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'était une très bonne lecture, superbement illustrée. Et ben, j'ai hâte de pouvoir lire le roman original en fait. Le livre suivant que j'ai lu, il s'agit de Leur histoire de Dominique Ménard aux éditions Joël Lofeld, je ne sais pas comment on dit. C'est un petit livre, il n'y a pas de dialogue dans ce roman, c'est-à-dire qu'on va suivre en fait Anna, qui est une petite fille de 6 ans, enfin on va surtout suivre sa mère, qui s'appelle Nadejda. On va suivre sa mère en fait qui essaye de s'en sortir en fait et de faire en sorte que sa fille s'en sorte également parce que sa petite fille en fait ne parle pas. Elle n'est pas muette, elle n'est pas sourde, c'est juste qu'elle ne parle pas. Pour essayer que sa petite fille en fait soit une petite fille épanouie, elle a décidé en fait de l'inscrire dans une école de sourds-muets parce que comme ça peut-être d'apprendre le langage des signes et il y aura peut-être une évolution et il y aura un moyen de communication avec cet enfant. Et du coup en fait c'est vraiment un roman où il n'y a pas beaucoup de dialogue, étant donné que la petite ne parle pas, la mère ne parle pas beaucoup, les seuls dialogues qu'il peut y avoir ça va être entre la mère et le directeur de cette école là. Mais en fait c'est quand même, j'ai trouvé que cette petite histoire c'était une belle surprise, je m'attendais vraiment à rien en l'achetant. C'est pas un coup de cœur du tout, mais les messages en fait qui sont un petit peu véhiculés dedans, ben, à savoir que la petite ne parle pas, ils essayent de s'en sortir, enfin la mère essaye de tout faire pour s'en sortir avec sa fille. Le directeur de l'école également essaye des techniques en fait pour amener la petite fille, la petite Anna à parler, à faire des progrès, à faire des efforts. J'ai trouvé que c'était quand même assez touchant, ce petit trio de personnages en fait, je les ai trouvés quand même assez touchants. Le livre suivant que j'attrape, il s'agit de Max de Sarah Cohen-Scully aux éditions Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Ce roman, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma palle. Si jamais vous débarquez ici depuis pas très longtemps, je suis très intéressée en fait par tous les romans, que ce soit des témoignages, inspirés d'histoires vraies, inspirés de faits réels, enfin tous ces trucs là, ou même juste complètement fictionnels. De tout ce qui traite en fait des moments historiques en fait de notre monde, plus particulièrement de la première et la seconde guerre mondiale en France et en Allemagne, enfin voilà, en Europe on va dire, au sens large. Je suis très curieuse par rapport à toutes ces époques là et par rapport à tous ces événements là qu'il y a pu y avoir chez nous et ailleurs. Et du coup en fait Max en faisait partie de ces livres en fait que j'avais vraiment envie de lire. Max fait partie du coup du programme Lebensborn qui consiste en fait à créer des enfants parfaits selon les critères de la race aryenne par Hitler. C'est le premier enfant du programme Lebensborn qui naît. Il est né le 20 avril, jour d'anniversaire également de Hitler. Donc en fait cet enfant naît avec des convictions comme quoi Hitler c'est le meilleur, machin, tout ça. Enfin bref, il est endoctriné à mort et en fait on va le suivre au fur et à mesure de son enfance
même quand il est tout bébé. Cet enfant, on le hait parce qu'il fait partie d'un programme horrible, immonde. C'est un bouquin que j'ai trouvé hyper intéressant. Je sais plus comment s'appelle celui qu'elle a écrit il y a pas très... et qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et celui-là aussi par exemple, il fait partie des livres que j'ai envie de lire. Heureusement qu'il n'était pas plus gros parce qu'en fait il n'était pas spécialement trop intéressant. C'est Mort d'un berger. Je ne sais toujours pas dire le nom de l'auteur, c'est Franz Olivier. Ça. Donc là on va suivre, c'est une histoire contemporaine, on va suivre un berger qui essaye de faire justice soi-même par rapport au fait qu'on ait tué son fils. Son fils a été retrouvé mort, la police a conclu à un accident, sauf qu'en fait lui il est persuadé que c'est pas du tout un accident, et il va tenter de faire justice soi-même pour retrouver qui a assassiné son fils. J'ai trouvé en fait que c'était un livre qui était très bien à lire en fait entre deux grosses lectures. Ça m'a vraiment fait la sensation en fait d'un livre très philo. Ouais, avec des beaux passages, avec des beaux messages, avec des beaux paysages aussi également, parce que du coup ça se passe dans les montagnes du... C'est où déjà? Au nord de la Provence. Ça reste quand même assez plat, mais vu que c'est un livre qui est quand même très court, ben ça dérange pas. Le livre suivant que j'ai lu, c'était pendant le week-end d'Amil, et celui-là, voilà. Je vous montre de suite. Il s'agit de Carnet de route de Marie Lopez aux éditions Pocket. C'est la youtubeuse du coup Enjoy Phoenix. J'avais trouvé ce bouquin d'occasion chez Gilbert Joseph il me semble et j'étais très curieuse de lire en fait ce qu'elle avait pu écrire. Ça m'arrive vraiment de regarder quelques vlogs sur sa chaîne de vlog en fait. Donc j'étais très curieuse en fait de savoir ce qu'elle avait pu écrire. Je suis complètement passée à côté de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai fermé mon livre, je me suis dit à quoi ça sert? À quoi ça a servi? À part essayer de faire passer pareil de beaux messages en fait, de belles pensées, c'est parce que c'est très bien écrit, c'est écrit par moments de manière très poétique, du coup c'est beau, mais par contre en fait voilà c'est beau, mais je cherchais le fond en fait de l'histoire et j'en ai pas eu, j'en ai pas eu vraiment, donc il me manque ça. Je peux pas dire que c'était un mauvais livre, parce que c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très poétique comme je disais, mais par contre en fait à quoi ça sert? À quoi ça a servi? Je trouve qu'à la base il y avait un bon potentiel parce que la plume elle est super agréable, mais après il n'y a pas d'intrigue, il n'y en a pas, donc bon c'est dommage. Je finis avec les livres de poche du coup. J'ai lu Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. Ce qui se passe dans ce livre, c'est qu'on va suivre le personnage principal qui s'appelle Guylain. Il prend tous les matins du coup le RER de 6h27 et il a l'habitude en fait de lire des pages de livres dans ce RER. Alors ces pages de livres en fait elles sont... Lui il travaille dans une usine en fait de destruction de livres. Il récupère des pages de livres. Il m'a pas apporté grand chose, il n'était pas oufissime, c'était pas un coup de cœur, mais en fait au final je m'attendais tellement pas à ça. Pour moi, enfin le liseur du 6h27, je m'attendais pas en fait à suivre un homme en fait qui part travailler à l'usine, qui part travailler avec pas la boule au ventre mais un petit peu parce qu'en fait il est pas bien dans sa vie, il est pas bien dans sa vie personnelle ni professionnelle et il y a juste ce petit moment en fait, c'est son petit rituel, il fait ça et bon après on va le suivre dans d'autres aventures, il se passe pas que ça dans le bouquin mais voilà, c'est un bon petit roman. J'ai enfin lu Juste avant le bonheur de Agnès Ledig aux éditions Pocket. Il m'a fait pleurer. J'ai pleuré en lisant ce bouquin. On me l'avait dit qu'il était dur, qu'il était émouvant. J'avais entendu beaucoup de choses sur ce bouquin, mais j'avais jamais entendu vraiment l'histoire. Donc quand je me suis plongée dedans, à un moment donné, j'étais sur le cul. Et vraiment, il m'a fait pleurer. Il m'a vraiment fait pleurer. Agnès Ledig, c'est son premier roman que je lis d'elle. Depuis j'en ai lu un deuxième, mais celui-là il fait pas partie de cette belle lecture parce que c'est celui que j'ai terminé il y a 2 jours, donc il sera dans le prochain. Mais cette plume, oh, elle est magnifique, elle a une plume qui est juste magnifique, il est vraiment poignant. J'ai attendu avant de le lire, j'ai attendu, et puis bon ben je regrette absolument pas de l'avoir fait. Celui-là je l'ai lu pareil dans le cadre du challenge 7 jours 7 livres, c'est Libération de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. On va suivre en fait Adam Thorne sur une seule journée. On va le suivre du matin jusqu'au soir. Adam c'est un jeune garçon du coup homosexuel qui n'est pas du tout accepté par sa famille, en plus je crois qu'il est fils de pasteur.
On va suivre du coup l'histoire de Adam sur cette journée-là. Le fait qu'il se fasse harceler par son patron, le fait que avec son copain, c'est un peu remise en question, enfin des trucs comme ça. Avec sa famille, ça va pas. Et d'un autre côté, on va suivre une espèce d'esprit de jeune fille assassinée, enfin d'une jeune fille qui a été assassinée au bord du lac quelques temps avant. C'était quelques pages en fait en italique avec vraiment la version de cet esprit en fait, de cette jeune fille, et ça m'a complètement perturbée. C'est-à-dire que l'histoire de Adam, ok, il n'y a pas de problème, c'est un jeune homosexuel qui est en quête de liberté, de tout ça. Mais par contre, j'ai pas compris cette histoire d'esprit de jeune fille. Je sais que je suis toujours aussi paumée, j'ai toujours pas de réponse, je sais pas du tout quoi en penser. J'ai mis du temps en fait à capter que c'était l'esprit de cette jeune fille là qu'on était en train de lire. Mais j'ai pas trouvé, enfin ça m'a pas aidé au niveau du livre, en fait j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris là, au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 mois que je l'ai lu, je sais toujours pas quoi en penser. L'avant-dernier livre que j'ai lu, il s'agit d'un roman graphique. J'ai lu Le silence des étoiles de Sanaka, c'est chez Marabout. Ouais, c'est chez Marabout dans la collection Marabule. Celui-là en fait je l'ai lu, donc on va suivre, c'est quelque chose, il me semble si je dis pas de bêtises que c'est un roman graphique autobiographique. On va suivre du coup Sana qui essaye de sortir sa BD en fait, qui essaye de sortir ses dessins, qui essaye de se faire publier. Au début j'ai eu du mal avec les planches parce que je suis pas habituée en fait, tout simplement. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est que je suis pas habituée en fait à ce genre de dessin, mais au final je m'y suis très vite fait. Je crois que j'ai dû le lire dans la journée. Non, je l'ai pas lu dans la journée parce que je voulais savourer, je voulais pas finir ça trop rapidement, mais en 2 jours quoi, c'était fait. On va suivre Sana après une rupture amoureuse avec ses copines qui essayent de remonter la pente, qui prend un appartement et qui galère financièrement parce que du coup elle n'est pas publiée, elle galère vraiment, et je me suis attachée à ce petit personnage, je me suis attachée et au final ça a été une très très belle découverte. Franchement j'en suis ressortie, quand j'ai fermé la page je me suis dit purée, il était vachement cool quand même. Et le dernier livre que j'ai lu était pendant ma semaine de challenge, encore une fois, Illuminae. Le dernier tome du coup, le tome 3 qui s'appelle Dossier Obsidio de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Illuminae quoi. J'ai vu qu'il y avait le préquel qui va sortir, qui est sorti. Il n'est pas sorti en version française encore, par contre j'ai un doute sur le fait qu'il soit sorti en version, il me semble qu'il est sorti en VO. Donc j'ai hâte qu'il puisse sortir en VF. Parce que du coup c'est le préquel de toute cette histoire là, des 3 tomes Illuminae. Je vais pas vous dire de quoi parle celui-là étant donné que c'est un tome 3, mais c'est la fameuse histoire en fait où, bon là c'est un dessin, mais tout est écrit, c'est que des retranscriptions, des photos de notes que les personnages se laissent entre eux, ça c'est des résumés de vidéosurveillance. Là c'est des communications radio. Enfin voilà, j'ai adoré complètement cet univers là. Je suis pas du tout science-fiction à la base, mais franchement grâce à ça j'apprécie de plus en plus. J'adore, j'ai adoré cette trilogie, vraiment. Ça a été un coup de cœur. Peut-être pas ce tome là, mais la trilogie dans l'ensemble. Je sais que c'était quand même assez long, j'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin. N'oubliez pas que nous sommes en plein Watch or Read Halloween Challenge. Je filme cette vidéo, on est le vendredi 18 octobre. Le challenge commence ce soir. Je n'ai toujours pas fait ma palle. Après j'ai des idées, donc ça va être très très vite fait. Mais n'hésitez pas, si jamais vous êtes curieux de savoir ce que c'est le Watch or Read Halloween, ma dernière vidéo parle de ce challenge là, je vous la mets en barre d'infos. Toutes les explications sont sur cette vidéo là ou sur mon compte Instagram également, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vais m'arrêter là pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.